Bonjour à tous mes belles guerrières. J'espère que vous avez passé un bon temps les 2 dernières semaines. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais vous parler? C'est la situation qui se passe présentement, l'incertitude économique qu'on parle. Et oui, beaucoup de chrétiens en parlent aussi. Et je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont peur, plusieurs personnes qui font de l'anxiété. Ils ont même fait un sondage à savoir les Québécois, leur taux d'anxiété vis-à-vis la situation de ce qui s'en vient, de ce qu'on ne sait pas pour notre pays. Et le taux d'angoisse chez les Canadiens sont à 7%. Alors, c'est beaucoup. Les gens sont anxieux, les gens sont inquiets. Et moi, ce matin, je voulais te rassurer, en tant qu'enfant de Dieu. Ceux qui connaissent le Seigneur, on a l'assurance que Dieu contrôle notre vie. Et Dieu contrôle notre vie en tout temps. Dans ce temps d'incertitude, Dieu est aussi en contrôle. Et c'est ce que tu ne dois pas oublier, c'est de te réaligner avec le Seigneur. Et quand on vit des incertitudes comme ça, en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'aller vers les autres et leur dire de ne pas s'inquiéter que Dieu est en contrôle. Et oui, on est à la fin des temps. Les catastrophes arrivent. C'est tout ce qui se passe, avec tout ce qui s'est passé, la pandémie, tout ce qui s'est passé dans le pays, tout a augmenté. Notre dollar vaut de moins en moins. Le président américain qui nous fait la vie vraiment dure, mais nous avons l'assurance parce que nous savons que dans les derniers temps, le Seigneur a annoncé que c'était pour être plus difficile, que c'était pour avoir des catastrophes climatiques, et c'est ce qu'on vit. Hein? Une journée, il fait 5 degrés, l'autre journée, il fait moins 20. Il y a plein de choses qui se passent, mais partout, autant au niveau de température, au niveau gouvernemental, au niveau économique, au niveau social. Alors, ça nous donne l'indice de se préparer parce que Jésus revient bientôt. Et moi, ce que je veux te conseiller, je veux t'encourager, c'est de ne pas te décourager et de veiller à te préparer. Au lieu d'écouter les nouvelles à tous les jours, puis d'être sur toutes les situations, qu'est-ce qui va se passer, investis, guerrière, à l'endroit où Dieu nous veut, c'est-à-dire de veiller et de prier, car son avènement est proche. Alors, au lieu d'aller parler à un à l'autre, « Hey, qu'est-ce qui arrive, c'est pas drôle, hein? Il va arriver telle affaire, puis on a des craintes. » Non, annoncer. On doit annoncer en tant qu'enfant de Dieu. Tout ça est annoncé, tout ça est normal, parce que Jésus revient, parce qu'il faut aller à Jésus, parce qu'il faut accepter Jésus. Alors, on devrait courir dans les temps qu'on vit aujourd'hui pour annoncer la parole de Dieu envers les autres. C'est notre mandat. Aller prêcher partout dans le monde, encore plus aujourd'hui, parce qu'on voit les signes de l'approche, de l'avènement de Dieu. Et moi, j'aimerais aller dans Matthieu avec toi. Matthieu, prends ta parole. Matthieu, Nouveau Testament. Matthieu 24, chapitre 42. Attendez une minute. Matthieu 24, chapitre 42, qui nous dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Et la parole de Dieu nous donne des indices, et les indices sont là. Hein, il n'y aura pas d'heure exacte et telle journée. Il faut être prêt, guerrière. Il faut être prêt. Et avec l'incertitude et l'angoisse que tu vis, ça ne devrait pas être comme ça parce que tu ne devrais pas regarder au problème, bien comment tu gères ce problème-là. Et souvent, les situations qui se présentent sont à 20%, mais c'est à 80% comment tu vas gérer ton problème, tes anxiétés. À 80%,
c'est comment tu vas rester dans la parole de Dieu, comment tu vas rester dans la prière, comment tu vas rester positive. Et au lieu de t'apitoyer sur toi-même, tu vas aller annoncer aux autres avec certitude. Moi, quand les gens me disent « Hey, c'est pas drôle que ce qui arrive, patati, patata », et moi, je leur dis aux enfants de Dieu, quand ils viennent me dire ça, oui, mais c'est le retour de Christ, il faut juste se préparer. Et c'est ce que j'avais à t'annoncer, c'est ce que j'avais sur mon cœur. Tu sais, d'arrêter d'écouter les nouvelles puis de dire hey, « ça va être une catastrophe ». Non, regarde ça comme c'est juste les signes avec tout ce qui arrive dans notre génération, ce qu'on vit. Le Seigneur, il a décidé que tu étais pour être ici dans cette génération. On est le 7 mars, en 2025, et tu dois être là, malgré les situations, ne pas craindre, Dieu reste le même. Et on a le devoir, dans cette incertitude-là, en voyant tous ces signes, de se préparer, parce que Dieu veut un peuple saint. Et je veux pas vous faire peur ce matin, mais je veux juste vous dire, je veux juste toucher ce sujet-là, que les enfants de Dieu doivent se consacrer davantage. Les enfants de Dieu doivent lire leurs paroles pour changer leur cœur davantage. Les enfants de Dieu doivent aller à la prière, avoir une relation personnelle avec Dieu. Les enfants de Dieu doivent changer leur comportement, ne pas être comme les gens du monde. Et il y a un passage biblique qui me vient en tête que j'aimerais corroborer avec vous. C'est dans Matthieu 25, je me souviens pas quel, mais je sais que c'est Matthieu 25, où on parle des 10 vierges. Hein, il y a 5 vierges folles et 5 vierges sages. Et quand on parle de ces 10 vierges-là, c'était 10 vierges qui connaissaient Dieu. Et il y en a 5 que quand Jésus est revenu, quand le Maître, la parole de Dieu nous dit, est revenu, il y en a 5 qui avaient mis de l'huile, qui avaient prévu, qui avaient mis de l'huile dans leur lampe pour être prêtes pour leur Maître. Et il y en avait 5 autres que eux, ils ont profité de la vie, ils ont fait d'autres choses que de se préparer à l'avènement de Christ. Et quand ils sont arrivés, malheureusement, il n'y avait pas d'huile. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur va faire entrer les 5 femmes, tu sais, ça c'est imagé naturellement, les 5 femmes qui avaient leur lampe à l'huile pleine. Et il leur a dit, entre bonne et fidèle servante. Et les 5 autres, il leur a dit, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que c'est des femmes, c'est des chrétiennes, c'est des personnes qui ont accepté Christ dans leur vie, mais ne sont pas préparées pour l'avènement de Christ. Et quand le Seigneur est arrivé, le Seigneur peut arriver comme ça, on ne le sait pas quand, il ne nous le dit pas d'avance naturellement, parce que tout le monde se préparerait, puis comme si on saurait que demain matin on meurt, on serait pour mourir, on n'aurait pas la même attitude. Alors, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est un cœur droit, un cœur pur, un cœur prêt. Et ne soyons pas dans les vierges folles, soyons dans les vierges sages, afin que Dieu, quand il va venir à son avènement, il vienne nous chercher, qu'il ne nous laisse pas ici. Et ce temps présentement qui se passe, c'est un temps pour la reconsécration. Si tu n'es plus consacré, si tu ne connais pas Jésus présentement et que tu écoutes cette capsule, c'est le temps pour te consacrer à Dieu. Accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur et vivre pour lui, pour lorsque Jésus va revenir ou même si Dieu vient nous chercher d'une façon, peu importe qu'on soit prêt. Alors moi, je veux t'encourager que Jésus est un refuge et un appui. Refuge et un appui, de ne pas te décourager. Le Seigneur, il est là. Et si tu prends le temps de te reconsacrer, de prendre du temps pour Dieu, Dieu sera un refuge et un appui et tu n'auras pas peur. Tu vas être zen et tu vas avoir un cœur où ce que tout alentour bouge.
tout alentour se passe, parce que tout va si vite. Mais tout va si vite. Mais tu vas garder la paix dans ton cœur parce que tu le sais que Jésus contrôle ta vie. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et même avec ces situations-là, le Seigneur, il est là et le Seigneur contrôle. Il est en arrière de toi, le Seigneur contrôle. Et je veux te donner une parole d'encouragement ce matin dans Psaume 46, versets 1 à 2. Psaume 46, versets 1 à 2. Dieu est pour nous, ou tu pourrais dire Dieu est pour moi, un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se lèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Dieu, ici dans Psaume de David, il nous montre que le Seigneur est notre refuge. Va te réfugier dans les choses de Dieu. Ne te nourris pas du négatif que les nouvelles et que les gens viennent te voir et qu'ils te parlent de ça et te nourrissent de ça. Tu as le droit de dire stop, stop, stop. Moi, j'ai la paix de Dieu dans ça et je vais t'expliquer pourquoi. Moi, j'ai la paix de Dieu. Moi, je n'ai pas de crainte. Et les gens souvent arrivent, parce que moi j'ai une entreprise, une petite entreprise locale, et quand les gens arrivent, ils sont comme tout à l'envers, c'est pas trop qu'est-ce qui se passe, puis bon, on est dans une guerre, pardon, économique et tout, et moi, je les écoute, puis j'ai rien dans mon cœur, j'ai pas de crainte, j'ai pas rien. Pourquoi? Parce que mon Dieu gère ma vie. Et Dieu va gérer ta vie, va gérer la vie de tes enfants, va gérer la vie de ton conjoint. Si tu es consacré à lui, tu n'as aucune crainte. Aucune. Parce qu'il n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'est pas un Dieu qui abandonne parce que les circonstances sont différentes. Ben non, dans ce temps-là, Dieu agissait, il ne peut pas agir. Non, Dieu agit. Dieu agit, puis tout ce qui arrive, Dieu va juste être là pour toi. Puis si tu ne connais pas le Seigneur aujourd'hui, si tu lis, si tu écoutes cette capsule sur YouTube, parce que je le fais pour les guerrières de prière, mais ensuite je le mets sur YouTube, si tu ne connais pas Jésus, n'aie pas peur. Accepte-le comme Sauveur et Seigneur et tu vas avoir une assurance. Il y a une assurance qui vient automatiquement que Dieu a payé sur la croix, en montant sur la croix, pour tes péchés, pour tes situations financières, pour tes craintes, pour tes peurs, pour ce qui s'en vient, pour toute situation dans ta vie. Tu n'as qu'à l'accepter comme Sauveur et Seigneur. Ouvrir sa parole, de confesser sa parole. Confesse-la fort, parce que quand tu la confesses fort, ton cœur et ta tête le prend et ça vient que ça fait changer ton attitude. Alors, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'avais envie parce que je vois, moi, c'est toujours mon expérience de quotidien et je vois les gens inquiets, je vois les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais je vois aussi des enfants de Dieu qui ont oublié. Ils ont oublié que Dieu est un Dieu bon. Ils ont oublié que Dieu est un Dieu miséricordieux. Ils ont oublié que Dieu est un Dieu surtout fidèle. Et que nous pouvons avoir confiance à son appui et que nous pouvons aller en lui dans son refuge. Et dans son refuge, c'est en lisant la parole, c'est en écoutant des louanges, en louant le Seigneur. Seigneur, je vois la situation que partout, c'est un tourbillon, mais je sais que tu es à travers ça. Puis je sais que tu vas être là pour moi et ma famille. Alors, je voulais juste t'encourager, ne te décourage pas. Ne confesse pas de ta bouche des choses, ça va mal, l'économie va mal, ça va mal, j'ai peur de perdre mon travail, j'ai ci, j'ai ça. Non, va pas là. Ne va pas là, guerrière, parce que si tu confesses de ta bouche, ce que je crains le plus, c'est ce qui m'arrive. Je sais pas, je pense que c'est dans Proverbe. Ça me vient, ce que je crains le plus, c'est ce qui m'arrive. Pourquoi? Parce que quand on craint quelque chose, on craint tellement qu'on l'attire finalement. Alors, attire la parole de Dieu, attire les bonnes choses et retiens ça. Ce que je crains le plus, c'est ce qui m'arrive. Parce que souvent, on va le confesser avant toute chose. Hein?
On va l'avoir dans le cœur, mais on va confesser, j'ai peur de perdre mon travail, j'ai peur de ça, j'ai peur de perdre ma maison, j'ai peur. Et là, ce que tu crains de plus, tu le confesses tellement que ça va arriver. Va pas là, va pas là, c'est une place destructive. Va dans la parole de Dieu, va te nourrir. Va te nourrir. Et moi, j'ai un pasteur qui est décédé que j'aimais beaucoup. Puis je me souviens, pendant qu'il avait le cancer, il disait à son assemblée que je survive à ce cancer ou que je décède de ce cancer. Dieu reste le même. Dieu est un Dieu bon. Et c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. Peu importe les circonstances, et ça, c'est quelque chose qui a été imprimé sur mon cœur. Quelque chose que j'ai gardé et je me dis toujours, peu importe ce qui arrive dans les situations catastrophiques ou pas, Dieu est bon pareil. Dieu reste bon malgré ce qui passe. Et on doit le louer et l'adorer quand même. Parce que peu importe, Dieu est bon. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire et j'aimerais finir avec la prière, avec tous ceux qui ont de l'inquiétude. J'aimerais prier pour vous afin que Jésus soit votre refuge et que vous puissiez retrouver vraiment la paix. Alors, courbons nos têtes. Ah, Seigneur, je prie avec mes guerrières, Seigneur, derrière cet écran, ou Seigneur, les personnes sur YouTube qui vont écouter le message plus tard, Seigneur. Seigneur, tu vois les craintes, Seigneur, les peurs, l'anxiété, Seigneur, que génère la situation, Seigneur, économique, ce qui se passe dans notre pays alentour, les catastrophes, Seigneur. Tout ce qui se passe, Seigneur, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Seigneur, on veut aller à toi ce matin. On veut aller à toi parce que tu es notre refuge. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Alors, Seigneur, on ne veut pas aller aux circonstances, parler à un, parler à l'autre. On veut que tu sois notre refuge. Aller dans le lieu du refuge, dans ta parole, dans la prière, dans la supplication, dans l'adoration. Parce que peu importe, Seigneur, tu restes le même. Et Seigneur, je te demande d'avoir cette assurance-là, de mettre cette assurance-là dans le cœur de toutes les personnes qui vont écouter ce message, afin qu'ils retrouvent la paix. Et qu'ils puissent, Seigneur, se préparer pour ton retour, Seigneur. Parce que, Seigneur, Dieu veut des adorateurs. Dieu veut des personnes qui ont persévéré, qui ont été là et qui ont persévéré jusqu'à la fin, Seigneur. Alors, Seigneur, je te prie de les aider, de leur faire réaliser qu'ils doivent se consacrer ou se reconsacrer, Seigneur. Ou ceux qui sont reconsacrés, de persévérer, Seigneur. Alors, Seigneur, tu touches chacune d'elles, Seigneur, en arrière de cet écran. Dans le nom de Jésus, tu leur fais comprendre, Seigneur, qu'ils doivent avoir les yeux fixés sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, j'espère que ce message vous a encouragé. Oui, parce que j'aime parler des sujets de chaque jour. J'aime parler de ce que je vois, ce que j'entends. Je parle avec les gens et je vois où sont les gens. Et ça m'inspire à faire ces capsules-là. Alors, voilà, notre refuge est en Dieu. Que le Seigneur puisse vous bénir et vous faire passer un bon 2 semaines. Bye bye, je vous aime. À bientôt. Dieu voulant.